On se retrouve pour quelques analyses. Tout d'abord, il y a 8 matchs qui peuvent vraiment offrir une surprise dont je vais parler dans cette vidéo et à éviter dans les combinés. En deuxième partie, je donnerai quelques avis sur certains matchs. On commence en Italie avec la Lazio qui vient de jouer la Ligue des Champions et ils ont un match important mardi contre Bruges. Donc la douille est clairement possible, même si c'est pas forcément le match où je vois le plus une surprise, mais c'est tout à fait possible, donc attention à ce match. L'Inter est sans doute fatigué après un match pénible cette semaine et mercredi ils enchaînent avec un très gros match. Bologne pourrait les embêter et prendre le nul ou céder une simple petite victoire. En tout cas, je vois un match quand même assez difficile pour l'Inter. En Ligue 1, Rennes vient de jouer et ils sont éliminés des compétitions européennes. Donc à mon avis, psychologiquement ça va jouer. En plus, il y a quelques absents. Donc Lens a un coup à jouer sur ce match. Paris vient aussi de jouer et les joueurs sont vraiment en grande fatigue. Ils morfent physiquement, ça se voit sur le terrain. Et en plus, il y a beaucoup d'absents ou certains joueurs laissés au repos, comme certainement Neymar. Montpellier est pas trop mal à domicile, il se débrouille plutôt bien, absence de Delors qui est quand même à prendre en compte. Mais on sait que Montpellier embête souvent Paris et ces derniers ont quand même de la marge. Donc pourquoi pas une petite surprise sur ce match qui est plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Pour Everton, je vois un très gros manque de forme en ce moment, donc une surprise est possible. C'est pareil, c'est pas ici que je vois la plus grosse surprise, mais c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte pour cette équipe qui a pas mal de mal en ce moment. Manchester United, ils viennent de jouer avec un gros match qui les attend mardi. À savoir en plus que West Ham a la particularité d'accrocher les gros, à savoir City, Tottenham, Liverpool ou Leicester. Donc un coup est à jouer pour eux. À noter les absences de Manchester qui n'arrangent pas les choses. Donc match très difficile pour cette équipe. Et je pense que West Ham a un coup à jouer, même si les statistiques ne sont pas forcément en leur faveur. Ils pourraient faire quelque chose. Et pareil, je ne les vois pas perdre de plus d'un but. Ensuite, on a le Borussia qui pourrait concéder le nul à son adversaire avec un gros match à préparer et un peu de fatigue dans les jambes. Dortmund vient de jouer et en plus, il y a des joueurs importants qui sont absents face à une équipe de Francfort qui est quand même accrocheuse. Donc un coup est à jouer pour les locaux, mais ici je vois plus un match nul. Pour d'autres avis, donc le nul entre 3 et le PFC est intéressant. Les deux équipes ont les mêmes stats. C'est toujours un risque de jouer un nul en sec, mais ici franchement ça pourrait être intéressant. Le nul sur Levante Retafe est aussi intéressant avec deux équipes qui marquent très peu. Et ici je vois plus une victoire de Levante ou match nul. Ensuite, on a l'Atlético qui est en forme en championnat. Retour de Suarez, normalement il va falloir vérifier sur les compos. Le Barça devrait aussi gagner avec un Messi bien reposé. Dembélé et Griezmann qui sont en train de revenir en forme apparemment, donc je trouve que c'est tout à fait jouable. Chelsea a fait tourner en Ligue des Champions et devrait gagner ce match, même si en face ça accroche les gros. Normalement Chelsea devrait faire le taf à domicile, mais je vois pas non plus une très grosse victoire, peut-être d'un seul but d'écart. Le Bayern devrait gagner avec une équipe en forme qui a tourné en Ligue des Champions face à une équipe qui joue une finale de qualification en Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc c'est pareil, c'est tout à fait jouable en plus à domicile. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut l'équipe!